le programme de télésanté mentale par étapes. Donc, Atia, c'est correct si on débute? Oui, absolument. OK. Je crois aussi qu'on est enregistré, donc simplement là, pour vous aviser. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. D'abord, merci d'être présent. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous présenter le programme de télésanté mentale communautaire en étapes. C'est un programme dont on est très fiers et qui a été récemment implanté. Donc, on a préparé un petit PowerPoint que je vais vous partager. Ça ne sera pas très long. Juste un petit instant. Et voilà. OK. Si vous avez des questions tout au cours de la présentation, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, l'objectif de cette séance d'information-là, c'est d'abord de vous présenter le programme, ensuite de vous exposer c'est qui la clientèle qui est visée par ce programme-là, et ensuite de vous présenter là, les procédures pour faire une référence au programme. Donc, sans plus tarder, le programme. Alors, juste pour faire une brève mise en contexte, c'est un programme qui va s'appuyer sur un modèle de soins en étapes. Le modèle de soins en étapes ou le Step Care Model, c'est un modèle qui est de plus en plus utilisé, de plus en plus en vogue, et ça consiste dans le fond à offrir des soins de santé de façon organisée où l'intensité de ces soins-là va être ajustée en fonction des besoins du patient. Donc, on peut l'entrevoir un peu comme un escalier où chacune des marches va représenter une intensité de soins qui est différente et qui va s'accentuer au fur et à mesure qu'on monte l'escalier. Donc, habituellement, la première étape, ça va être des soins qu'on va dire d'intensité légère. Donc, par exemple, en psychologie, ça va être des outils en ligne, par exemple. Une fois que le patient a complété cette étape-là, on va décider ensemble de façon collaborative si oui ou non ça a répondu à ses besoins. Si oui, on arrête cela, on ne gravit pas plus de marches. Sinon, on va lui proposer une prochaine marche. Donc, si on va à l'étape numéro 2, la marche numéro 2, ça serait une intervention qui est plus spécialisée. Si cette intervention-là répond toujours pas aux besoins du patient, à ce moment-là, on va à l'étape 3, qui est une intervention encore plus spécialisée et intensive, et ainsi de suite. On peut rajouter beaucoup de marches. Donc, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que ça offre un accès qui est rapide au service et on va donner au patient tout juste ce dont il a besoin. Donc, ni pas assez, ni trop, juste ce dont il a besoin. Je lisais récemment sur ce modèle de soins en étapes-là, puis il y avait le témoignage d'un patient qui disait, puis j'ai trouvé ça assez révélateur, il disait j'étais dans l'attente d'un bulldozer, mais j'avais juste besoin d'une pelle. Donc, on voit bien là, que ça s'ajuste bien aux besoins du patient. Donc, c'est un avantage indéniable pour les patients, mais aussi pour les fournisseurs de soins de la santé, dans la mesure où on va faire appel à leurs services uniquement lorsque la situation va l'exiger. Donc, ça optimise le temps et les ressources. Donc, c'est à partir de ce modèle-là qu'on a construit le programme. Le programme, je vais vous le présenter de façon très, très brève, très globale. Puis ensuite, là, on va pouvoir détailler chacune des étapes. Donc, c'est un programme qui s'adresse aux francophones en situation minoritaire. Les besoins en santé mentale sont criants et particulièrement pour les francophones en situation linguistique minoritaire. Donc, c'est un programme qui s'adresse à cette population-là. Notre programme en étapes est composé de 3 étapes. Donc, la première étape que je vais détailler un petit peu plus loin, là, plus en profondeur, c'est l'accès à une clinique virtuelle Equilia. Donc, c'est des cours en ligne que le patient va faire. Suite à ce programme-là,
On va déterminer si elle a répondu à ses besoins ou pas. Si oui, on arrête ça là. Sinon, on va passer à l'étape 2, qui est d'intensité plus modérée avec une psychothérapie, qui va être offerte par visioconférence. Et si ça n'a pas répondu aux besoins du patient, à ce moment-là, on va passer à l'étape numéro 3 d'intensité élevée, donc une psychothérapie plus spécialisée et ou une évaluation psychiatrique avec recommandations pharmacologiques. Donc ça, c'est vraiment l'aperçu du programme. Maintenant, si on le détaille un petit peu plus, donc la première étape, c'est la clinique virtuelle Equilia. Tout ça va être précédé de votre référence. Donc, dans le fond, vous allez nous envoyer une référence. Nous, on va s'assurer que tous les critères d'admissibilité sont rencontrés. Je vais les détailler dans quelques minutes. Une fois que le patient est admissible, on va lui proposer l'étape numéro 1, qui est la clinique virtuelle Equilia. La clinique virtuelle Equilia, c'est un aspect un peu novateur. Donc, le principe de modèle en étape, c'est novateur en soi, mais l'étape numéro 1 est également novatrice. Donc, c'est une plateforme gratuite de cours en ligne qui se base sur les principes de la thérapie cognitivo-comportementale. C'est en fait une adaptation qu'on a fait avec l'Université de Sherbrooke du programme australien This Way Up. Donc, on a pris leur programme, puis on l'a traduit. This Way Up s'est implanté depuis une vingtaine d'années en Australie, puis c'est fondé sur les données probantes et démontré comme étant efficace à travers plusieurs études. Donc, présentement, le cours qu'on offre, c'est le cours sur les troubles anxieux et dépressifs mixtes. This Way Up a plusieurs cours, mais celui-là dont on a fini l'adaptation, c'est le trouble anxieux et dépressif mixte, et c'est celui qu'on offre. Mais il va y avoir d'autres cours à venir éventuellement. Donc, un sur la pleine conscience, l'insomnie, douleurs chroniques. Donc, il y en a beaucoup d'autres là, qu'on vise pouvoir adapter. Juste pour vous donner un aperçu de ce que c'est, donc ça prend la forme de bande dessinée. C'est en français et le cours va être divisé, en tout cas pour troubles anxieux et dépressifs chroniques, qui est divisé en 6 leçons. Ça se peut qu'un autre cours soit divisé en un nombre plus élevé ou plus restreint de leçons, mais pour troubles anxieux et dépressifs mixtes, c'est 6 leçons. Il y a également, en plus des exercices qui sont proposés là, pour bien consolider les connaissances. L'objectif, dans le fond, c'est d'enseigner aux patients des techniques pour essayer de modifier leurs pensées et leurs comportements qui peuvent contribuer à l'anxiété et la dépression. En termes de rythme et de durée, le patient a un maximum de 12 semaines pour compléter le cours, mais il peut pas faire plus qu'une leçon par semaine. Il y a aussi un suivi clinique qui va être fait à travers ce cours-là. Donc, le patient va compléter des questionnaires à chacune des leçons. Et ça va nous permettre de s'assurer que tout est correct, qu'il n'y a pas de problème, et aussi de suivre l'évolution du patient. S'il y a, par exemple, sur un questionnaire, un score qui est plus élevé, à ce moment-là, il va y avoir une petite procédure drapeau rouge. Donc, on va recevoir une notification et on va pouvoir intervenir. Les étapes 2 et 3, donc elles vont être utilisées uniquement lorsque l'étape numéro 1 n'aura pas été suffisante. Et elles vont consister là, pour l'étape numéro 2 en une psychothérapie, soit individuelle ou de groupe. Les services vont toujours être offerts par visioconférence et le suivi clinique va se faire aussi. Donc, il va y avoir des questionnaires qui vont être administrés à chacune des séances. L'étape 3, si nécessaire, donc si l'étape 2 n'a pas été suffisante, va consister en une psychothérapie un petit peu plus spécialisée avec, comme je le mentionnais, la possibilité d'une évaluation psychiatrique et d'une prise en charge et en fait de recommandations pharmacologiques. Pour l'étape 3, c'est uniquement pour les patients qui ont un médecin de famille parce que dans le cas d'une recommandation pharmacologique, à ce moment-là, ça va être le médecin de famille qui va suivre le patient. Ce qui est, dans le fond, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que
vous faites la référence, puis une fois la référence qui est faite, qu'on la reçoit, c'est nous qui prenons complètement en charge le patient. Donc, ce que on vous a présenté ici, c'est vraiment pour que vous ayez un aperçu général du parcours du patient au travers du modèle en étapes. Donc, vous n'avez pas vraiment d'action précise à entreprendre. C'est uniquement la référence. Puis ensuite, nous, on prend en charge complètement le patient. Je vais retourner. Donc, les étapes 2 et 3. La clientèle cible. Donc, étant donné que présentement, c'est uniquement le cours troubles anxieux et dépressifs qui est offert, donc le patient doit nécessairement présenter des symptômes anxieux et ou dépressifs. Puis, il y a aussi certains critères d'admissibilité qu'on a définis. Donc, étant donné que c'est un programme qui s'adresse aux francophones en situation minoritaire, le patient doit être francophone, résider en Ontario. Il doit être âgé de 18 ans et plus, lire, comprendre le français évidemment et avoir accès à un ordinateur et à Internet. Les critères d'exclusion, des idées suicidaires actives, des symptômes sévères de dépression, troubles d'abus de substances qui est actif, troubles psychotiques ou bipolaires, troubles cognitifs sévères, troubles de personnalité et en termes de diagnostic principal et troubles alimentaires sévères. Donc ça, encore une fois, lorsqu'on va recevoir la référence, nous, on va s'occuper de communiquer avec le patient pour s'assurer que tous ces critères d'admissibilité-là sont bien rencontrés. Maintenant, les références. Donc, c'est un processus qui est très, très simple. Vous pouvez utiliser la feuille de consultation rose, apposer l'étiquette du patient, inscrire votre nom pour qu'on sache qui est le référent et uniquement écrire programme en étape et qu'il y a n'importe quoi qui pourrait nous indiquer là, que vous êtes intéressé à référer au modèle en étape. Et ensuite, vous faxez la référence au service de psychologie clinique de la santé. Comme je le mentionnais, étant donné que c'est seul le programme anxiété-dépression qui est offert pour l'instant, le patient doit nécessairement présenter des symptômes anxieux et dépressifs. Donc, c'est un petit peu restreint là, à cette population-là pour l'instant. Donc, ça complète un peu un survol de notre programme. Est-ce que vous avez des questions ou des éléments là, que vous aimeriez qu'on précise? Oui. J'aimerais ça savoir, c'est qui ce qui peut référer? Est-ce que ce soit un médecin ou les infirmières peuvent référer comme moi à l'accueil centralisé? Oui, bonne question. En fait, c'est n'importe quel professionnel de la santé. Donc, ça peut être un médecin, ça peut être infirmière, ergo, travailleur social. Donc, plusieurs personnes peuvent référer. Merci. Oui, bonjour, c'est très Oui. intéressant ce programme que j'apprends. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà des patients, des clients, est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous allez faire l'évaluation du fonctionnement? Parce que ça me paraît très intéressant. Deuxième question, les délais d'attente. Si j'envoie une référence aujourd'hui, il faut s'attendre à quand? Troisième question, est-ce que c'est uniquement pour des patients de Montfort ou ça peut être des patients qui habitent Ottawa, voire ailleurs comme à Hawkesbury ou dans d'autres régions d'Ontario? Trois questions. Toutes des bonnes questions. Donc, pour la première question, oui, on a commencé à avoir des patients et en fait, ça fait partie là, d'un projet d'évaluation de programme. Donc, on va évaluer là, ce programme-là, non seulement à travers le cours dont j'ai mentionné, le trouble anxieux-dépressif, mais on a des projets vraiment d'évaluer pour les autres modules qui vont venir, donc insomnie, douleur chronique. Alors, il y a vraiment une séquence là, d'évaluation qu'on va suivre. Donc ça, c'était pour la première question. Est-ce que ça répond bien?
Oui, non, ma OK. première question, c'était un peu les délais d'attente, parce que quand on Oui, réfère, et puis si on a un comeback, c'est-à-dire que souvent je réfère des patients à d'autres cliniques, mais je sais même pas ce que la référence est devenue, le patient n'a jamais eu d'appel, enfin bref, ça me oui, paraît oui. important, la question du suivi de la référence, parce que moi, quand je réfère, j'ai ce problème. Et ma troisième question, Oui, c'était, est-ce que c'est limité aux patients inscrit ou admis à Montfort, ou ça peut s'étendre à d'autres patients francophones de plus de oui. 18 ans d'ailleurs. Oui. Donc, pour ce qui est des délais d'attente, pour la première étape, il ne devrait pas y avoir beaucoup de délais d'attente. Dans le fond, de notre côté, c'est uniquement vérifier si le patient rencontre les critères d'admissibilité, puis ensuite, on lui donne accès à la plateforme. Donc, c'est relativement rapide. Pour la deuxième étape, c'est sûr qu'il peut y avoir, si le patient doit se rendre à la deuxième étape, c'est sûr qu'il peut y avoir un petit délai d'attente, mais l'objectif, avec les études, ce qu'on a montré, puis vous me corrigerez, docteur Grenier, c'est que 70% des patients répondaient bien au cours offert en ligne, le cours là, This Way Up. Donc, il y a une bonne proportion qui n'auront pas nécessairement besoin de la deuxième étape. Donc, oui, il peut y avoir un petit délai d'attente, mais on a l'impression, puis ça va devoir être documenté puis observé que ça va être relativement rapide dans la mesure où il y en a beaucoup qui n'auront pas besoin de cette deuxième étape-là. Puis pour votre troisième question, oui, vous pouvez, n'importe qui de l'Ontario, c'est pas uniquement spécifique à l'hôpital Montfort. On est en fait en contact avec différentes cliniques présentement pour justement là, essayer d'étendre l'offre. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, oui, absolument. Merci beaucoup parce que je travaille aussi dans le nord de l'Ontario et comme vous Oui. savez, les services de santé, en particulier, il n'y a pas de psychologue à Timmins. Enfin bref, c'est très, très limité. Alors ça me rassure parce que je vais pouvoir faire des références à partir du nord. Mais le problème, c'est que j'aurai pas une formule de référence de Montfort puisque ça va être des patients qui sont dans des cliniques de l'association canadienne de santé mentale à Iroquois Falls, Cochrane, en fait, dans ces petites localités où je vais. C'est pour ça. Alors, vous acceptez, j'ai pris le numéro de fax, vous acceptez que ça peut être une formule de référence d'ailleurs, si on peut dire. Oui, oui. Absolument, absolument. Puis en fait, ce programme-là a été conçu pour ce type, cette population-là, avec justement des gens francophones en situation linguistique minoritaire qui ont très, très peu accès aux services de santé mentale. Donc, ça a été vraiment conçu pour desservir cette population-là. Bien sûr, là, plus globalement, mais c'était vraiment cette population-là là, qui était en tête. Donc, oui, n'importe quelle feuille de référence, ça peut fonctionner, il n'y a pas de problème. Ça, Puis, merci beaucoup, parce que ça va être très bienvenu parce que je vais faire la publicité ou je vais Ah, présenter. Et ça, à super! mon avis, puis ça va même être si très ça bien vu surtout pour cette clinique qui me paraît très, très intéressante sur Equilia, là, Oui, avec le programme oui, australien que je ne connais pas. Mais à mon avis, ça, parce qu'on sait très bien qu'on a tellement de patients anxio-dépressifs qui n'arrivent même pas à nous, je veux dire, et ouais, qui ont ouais, besoin, notamment avec les médecins de famille, qui ont besoin de services autres que des prescriptions ouais. médicamenteuses. C'est ça. Donc, ça me paraît très intéressant, Si surtout ça peut la faciliter la tâche, Raymond, si ça peut te faciliter la tâche aussi, là, pour les gens de Montfort, on accepte la feuille rose et tout ça, c'est pas compliqué. Mais on a aussi dans le cadre de collaboration qu'on a avec des cliniques dans le nord de l'Ontario, un formulaire qu'on utilise, on pourrait te donner ce Oui, oui, formulaire-là et tu pourrais l'utiliser quand tu es dans le nord. oui, Tu pourrais faxer ce formulaire-là, puis il a tous les items dessus à cocher. oui, Donc, absolument. c'est très facile à faire en tant que tel. Puis, Bravo. juste peut-être pour rajouter un petit peu sur la composante d'évaluation, je te remercie de poser cette question-là parce que
justement, un élément important du modèle de soins en étapes, c'est on a une composante d'évaluation de programme qui est très rigoureuse, qui bascule même, qui est tellement rigoureuse, qui bascule dans le contexte de la recherche en tant que telle. Et ce programme-là va pouvoir fournir de multiples opportunités par le biais de l'évaluation de programme de générer des projets de recherche couvrant divers thèmes et donc divers modules qui seront disponibles. Donc, on va évaluer l'efficacité clinique de ça, mais on va aussi évaluer les processus qui sont utilisés pour être capable de faire des recommandations pour améliorer les processus pour rendre la chose plus facile pour les professionnels et plus accessible pour les patients aussi. Gabrielle? Oui, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde en clinique externe de santé mentale qui a assisté à ta présentation. Je vais l'apporter à notre prochain cercle de qualité. Je me demandais si tu pouvais m'envoyer votre diapo. Ça se fait-tu que je puisse premièrement en parler verbalement et après ça envoyer un courriel à mon équipe de ce service-là? Absolument. Puis en fait, tu sais, c'est ça l'objectif d'aujourd'hui, là, d'essayer de faire valoir ce programme-là, de le faire connaître. Donc, définitivement, je t'envoie ça là, tout de suite après le Lunch and Learn. Puis même, Gabriel, là, comme il y aura la présentation d'aujourd'hui qui est enregistrée, Enregistré, c'est vrai. donc tu peux utiliser celle-là, mais c'est pas un problème de refaire live une autre présentation spécifiquement avec ton équipe en tant que telle. Puis s'il y a d'autres équipes dans l'hôpital, pour les gens qui sont là, si vous pensez à d'autres équipes, il y a la possibilité que les gens regardent l'enregistrement ou il y a la possibilité qu'on puisse refaire là, une présentation live aussi pour d'autres personnes, là. Oui, El Mustafa. Oui, merci Dominique. J'ai beaucoup appris de ce programme, ça fait longtemps déjà. Merci beaucoup, intéressant. Moi, je me pose la question, comment élargir le bénéfice pour tous nos patients qui arrivent à l'urgence ou qui sont déjà admis, qui pourraient en bénéficier du programme sans attendre de faire des références entre médecins? Est-ce qu'il y a une façon de les embarquer au programme plus facilement, puis leur donner la chance d'en profiter, là? Puis docteur Grenier, vous pourrez renchérir, mais pour un patient qui est aux urgences puis qui pourrait cadrer là, avec le programme en étapes, le médecin ou n'importe quel professionnel de la santé, que ce soit infirmière, travailleur social, peut le référer à nous. Et nous, c'est ça, comme je le mentionnais, on va faire un petit appel pour s'assurer qu'il rencontre bien les critères. Donc, il y a certains critères d'exclusion, comme un trouble dépressif qui serait très sévère. À ce moment-là, ça serait peut-être moins indiqué. Donc, on va faire un petit appel de dépistage pour s'assurer que ça soit le bon service. Puis après ça, on va pouvoir le prendre en charge. La seule chose, comme je le mentionnais, c'est l'étape numéro 3, où là, le patient a besoin d'avoir un médecin de famille. Mais autrement, pour les étapes 1, 2, il n'y a aucun problème. Est-ce que Et ça comment répond à vous votre voyez? question? Oui, mais comment vous voyez? Moi, je regarde aussi les patients qui sont admis pour des problèmes physiques, des maladies chroniques qui pourraient en bénéficier beaucoup de programmes de dépression et d'anxiété, des patients qui vont avoir une chirurgie, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une façon, je ne sais pas, de généraliser ou d'envoyer tous nos médecins pour qu'ils puissent référer leurs patients si jamais il y en a un besoin? Oui, je vais peut-être juste renchérir sur un élément de Dominique par rapport à la première question. Juste se souvenir, puis il n'y a pas de problème. On peut même faire une présentation pour les gens à l'urgence. Je pense qu'il est juste important de se souvenir, c'est qu'on n'est pas un service d'urgence. C'est pas un service qui serait approprié pour quelqu'un qui a besoin d'être vu en urgence ou qui a besoin de gérer une situation de crise. Il y aurait d'autres services plus appropriés pour ça. Donc, c'est peut-être juste cet élément-là à souligner. Mais autre que ça, il n'y a pas de problème. Oui, il y a des gens de l'urgence qui peuvent être référés, puis à ce moment-là, ça devient plus des gens qui consultent là, à l'externe en tant que tel. Puis pour des gens qui sont aux prises avec, par exemple,
comme tu mentionnais, des difficultés, des indécisions, de l'anxiété, de la dépression dans le contexte de procédures de chirurgie et tout ça. C'est une possibilité avec le programme en étapes. Puis, ce qui pourrait, quand on fait la petite évaluation au début, on pourrait s'organiser pour que, mettons, à l'étape 2, il y ait un service un petit peu plus spécialisé pour adresser des questions spécifiques de cet ordre-là, qui est quelque chose qu'on fait en psychologie de la santé. C'est une des conditions pour lesquelles on voit des patients. Mais oui, la réponse est oui à cette question-là. Merci. Oui, je pense qu'il y avait une prochaine question. Oui, salut Gabrielle, salut Jean. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment super. Puis ça fait un petit bout qu'on entend, on entend souvent parler de Equilia, puis il va falloir qu'on arrête d'utiliser le terme Equilia puis qu'on parle du programme en étapes plutôt. Mais merci, fait que c'était super clair. Justement, un peu pour rebondir, peut-être sur des commentaires qui ont déjà été faits, ça serait peut-être aussi une belle plateforme, soit en termes de juste pour assurer la diffusion de l'information que vraiment là, ça roule puis que c'est vraiment en vigueur. Peut-être, je ne sais pas si ça serait soit le CPP, la rencontre des médecins ou même le CMC. Je ne suis pas certaine quel forum serait le meilleur, mais on pourrait peut-être voir avec la direction médicale si vous pourriez peut-être faire une petite présentation à un de leurs forums. Fait que si ça vous dérange pas, peut-être je ferai la demande pour voir si on pourrait peut-être vous demander, vous inviter à un de ces forums-là, juste pour faire une meilleure diffusion au niveau de l'hôpital. Puis ma deuxième, je me demandais au niveau du bureau de santé, avez-vous déjà communiqué avec peut-être le bureau de santé parce que ça pourrait aussi être intéressant pour des employés qui ont des besoins. Puis je me demande s'ils sont au courant du programme, puis sinon, ben, je peux aussi vous aider à faire cette connexion-là. Bien, un énorme merci pour cette suggestion-là, de nous introduire auprès de diverses équipes. Là, je pense que ça va être super. Pour ce qui est des employés, je pense que c'était une question qui avait été soulevée lors d'un précédent Lunch and Learn. Et la façon qu'on propose pour l'instant, ça serait, on a un partenariat avec Access CMHA. Donc, ça serait de l'employé de communiquer avec Access CMHA qui va pouvoir directement le référer à nous. C'est vraiment la façon pour l'instant qu'on a trouvé là où ça serait le plus simple puis le plus efficient aussi. Donc, c'est ce qu'on proposerait là. Le plus confidentiel aussi, comme tel. Comme ça, ça n'a pas besoin de passer par des gens de l'environnement de travail ou les gestionnaires et tout ça. C'est direct et c'est confidentiel. Super. Merci Donc, on peut rassurer les patients que ça reste confidentiel. Oui, c'est ça, exactement. Excellent, ça. Merci. Je pense que Gasline avait la main levée. Gasline? Oui, bonjour tout le monde. Je m'excuse, là, mon team a fermé. Je suis sur mon téléphone, donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Donc, je voulais juste peut-être renchérir à la réponse là, pour Caroline. Donc, oui, nous explorons comment mettre un petit peu plus facile pour des employés qui voudraient s'auto-référer au programme de télésanté mentale par étape, surtout à l'étape 1 qui serait Equilia, la plateforme virtuelle. En ce moment, on est dans le processus de nous mettre sur Access MHA. Donc, quand ce processus-là va être complété, on va partager l'information aux employés, puis nous regardons aussi à avoir un accès beaucoup plus direct. Mais toutes ces démarches sont en cours. Donc, c'est la raison pour laquelle l'information n'est pas encore partagée aux employés qui voudraient référer. Puis, je voulais juste faire un retour à la question de El Mustafa. Merci, Dr. Grenier. Il a vraiment bien répondu. Je veux juste qu'on fasse attention que les services ne prendront pas des patients qui sont en crise.
Donc, si le patient est à l'urgence et est en crise, ça nécessiterait des suivis beaucoup plus aigus. Par contre, c'est un patient, disons, qui a un diagnostic quelconque ou une chirurgie quelconque qui développe de l'anxiété ou de la dépression par rapport à la condition médicale, définitivement, les médecins ou les professionnels de la santé pourraient référer ces clients-là au programme de télésanté mentale par étape. Donc, c'était ça l'ajout que je voulais faire. Puis merci à Dr. Grenier et à Dr. Gosselin là, pour la belle présentation qu'ils nous ont faite. Avec grand plaisir. On est très, très fiers de ce programme-là, puis Oui. on veut vraiment le mettre de l'avant, puis c'est ça, là, diffuser cette information-là parce que je pense que c'est, on pense fermement que c'est quelque chose qui pourrait être super bénéfique. Même pendant que vous êtes là, vous pouvez aller voir www.equilia.ca. Mettez pas d'accent aigu sur Equilia, juste un E, mais vous allez voir de quoi ça a l'air. Le programme, c'est vraiment bien monté, vraiment bien fait. Puis, c'est assez impressionnant ce que This Way Up a fait avec la panoplie de... Ils ont à peu près entre 12 et 15 différents modules. Et on est dans le processus d'acquisition de ces différents modules-là avec le temps. On ne peut pas tout faire en même temps, mais c'est un processus qui va s'échelonner sur quelques années. Mais éventuellement, le but, c'est de pouvoir offrir à la population l'ensemble ou une bonne majorité de ces modules-là en tant que tels. Oui, Jean, peux-tu écrire? Oui, merci. C'est bien. Tu as répondu. Merci, Atia. Oui, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être des zones d'ombre qu'on pourrait éclaircir un peu? Oui, moi, la question qui me revient, quand on a étudié un peu le programme, il y a la composante de recherche, puis il y a la composante d'une clinique virtuelle déjà. C'est à quel point vous allez enregistrer les patients qu'ils deviennent des patients Montfort. C'est pas encore clair, là, mais c'est un peu ça. Parce qu'une fois qu'ils deviennent des patients Montfort, il faut les enregistrer dans Meditech. Puis la question de documentation et tout ça, est-ce qu'il y aura... Est-ce que c'est déjà établi le processus et tout ça? Là? Ghislaine, tu as ta main levée. J'ai l'impression que peut-être tu veux contribuer à la réponse. Oui, Va de l'avant. absolument. Merci, Dr. Grenier. Puis je suis contente que je suis là, que je peux répondre à ces questions-là. Donc, El Moustapha, nous sommes dans le suivi là, par rapport à ça. Puis on va faire appel justement à ton équipe dans les prochains jours pour compléter les suivis par rapport à nous, quand on reçoit la demande de consultation et que le patient passe le triage, que le patient répond aux critères d'inclusion et que le patient débute la plateforme Equilia, là, la plateforme virtuelle, comment nous, on enregistre ce patient-là à Montfort dans notre base de données. Donc, ces suivis-là s'en viennent. On avait des suivis à faire avec Sherbrooke. Qui se sont complétés. Donc, ça s'en vient les discussions avec ton équipe, Moustapha. Merci, Ghislaine. Merci, Ghislaine. Merci, Ghislaine, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres précisions? OK. Excellent. Alors, il y a juste une chose à se souvenir par cœur pour vous, c'est le numéro de fax. 748-4985. Bien, peut-être qu'on peut arrêter cette rencontre pour aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi ou avec Dr. Grenier. Ça va vraiment nous faire plaisir. Ce qu'on aimerait aussi que le take-home message, là, dans le fond, c'est que c'est un programme en étapes. Dans le fond, la chose que vous avez à faire, c'est
nous référer le patient, puis ensuite, nous, on le prend complètement en charge. Si vous voulez aussi le prendre en charge, faire l'expérience de le suivre, c'est également possible, mais c'est ça, là, on est disponible pour le prendre entièrement en charge. Bravo, Donc, voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous. Bonne journée à Merci. tous. Bonne journée. Bye. Merci. Bye Bonne bye. journée. Madame la douceur? Ah! Bonjour, Katia. Bonjour. Le lunch and learn vient juste de terminer. Ah, ok, super. Ben, je vais juste Est-ce rester. que vous voulez que je vous fasse un résumé? Oui, s'il vous plaît. OK, parfait. Fait que je vais vous représenter de nouveau. Atia, est-ce que ça serait possible d'arrêter l'enregistrement? Je vais juste faire un petit résumé à Katia qui vient de se joindre. Oui, pas de problème, je vais l'arrêter. Merci beaucoup. OK, fait que je vais vous partager ce qu'on a fait.